Bonjour à tous les deux, bonsoir, c'est Rémi de l'école à la maison. Alors je réponds en vidéo à votre message. Donc vous faites l'école à la maison depuis un certain temps. Et maintenant vous éprouvez quand même un peu les limites de votre activité avec les enfants face à la concentration, le désir d'apprendre, le goût de l'effort, la motivation en général. Alors ça, c'est pour nous très intéressant parce que, évidemment, c'est la situation dans laquelle se retrouvent pas mal de parents, de mamans en particulier, qui se lancent et qui le font avec tout leur bon cœur et toute leur bonne volonté, mais qui n'ont pas forcément les astuces. Or, le bon cœur et la bonne volonté, ça ne suffit pas. Éventuellement même, ça nous met dans le mur, parce que l'enfant a des besoins qui ne sont pas forcément, étant donné qu'il a déjà fait le plein de l'affection, il reviendra vers l'affection plus tard, mais très souvent, quand l'enfant a fait le plein de l'affection, et ça on le voit très bien entre 5-6 ans et la fin de l'adolescence, voire l'âge adulte, c'est une longue période durant laquelle l'enfant n'est pas tellement demandeur, relativement peu demandeur de l'affection de ses parents, et davantage d'autres choses. Il a besoin de tas de choses. Alors, pourtant, les parents continuent à donner beaucoup d'affection, et ça peut amener à un relatif rejet, en tout cas un désintéressement de la part de l'enfant. Alors il faut sortir de ce postulat de base, parce que très souvent, évidemment, chacun se dit, tant qu'on donne de l'amour, eh ben, on donne l'essentiel. Or, ce n'est pas tout à fait exact. D'autant que cet amour a une forme parfois relativement répétitive et unilatérale. Après tout, nous sommes ce que nous sommes et notre façon de donner de l'amour, mais les enfants finissent par la connaître par cœur. Donc ils ont besoin d'autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'il faut accepter de se dire, bon, il faut que je donne autre chose à mon enfant. Une autre manière d'être, une autre attitude, d'autres horizons. Et donc, à ce moment-là, on commence à travailler autre chose. Moi, j'aime bien dire travailler un autre personnage, exactement comme au théâtre, si vous voulez. Un acteur qui se présente sur les planches du théâtre et qui n'est que lui-même, c'est pas passionnant. Mais un acteur qui s'investit d'un personnage intéressant, avec un texte, avec quelque chose qui se passe, là, ça devient intéressant. Et donc, c'est pas seulement de la spontanéité de la maman qui se dit j'y vais avec mon cœur, ou du papa d'ailleurs, mais c'est la réflexion et le travail sur un personnage un peu différent qui se trouve toujours en vous-même. Hein. C'est pas quelqu'un qui est différent de ce que vous êtes, mais c'est quelqu'un qui est en vous-même, qui sommeille et qui est un personnage ou des personnages qui sont des personnages qui pourraient beaucoup intéresser l'enfant. Et c'est vers ça que nous orientons les parents, essayer de renouveler un peu le stock des attitudes, des propos, des réflexions, des horizons. Voilà, donc ça c'est ce que nous vous montrons dans l'accompagnement et je crois que c'est crucial. Il faut arriver à intéresser son enfant, à ne jamais le lasser, ne pas tomber dans un personnage qu'ils connaissent et qu'ils ne connaissent que trop bien. Vous savez, moi, souvent j'utilise cette image qui est une réalité vivante, c'est que les arbres, les fruits sur les arbres fruitiers se séparent de l'arbre en générant eux-mêmes une humeur qui dessèche la tige. Les pommes, les pêches, eh bien, elles se séparent de l'arbre en générant elles-mêmes l'humeur qui dessèche la tige. Je dis ça parce que ça nous explique pourquoi les adolescents eux-mêmes s'éloignent de leurs parents et ont besoin de voir autre chose que ce qu'ils ont reçu. Ils ont même besoin, en partie, de le brûler, de le détruire, pour voir si ça résiste au feu. C'est très très intéressant, c'est que les enfants ont besoin de remettre en cause ce qu'ils ont reçu, ce qui leur est transmis comme étant sacré, parce que les parents transmettent ce qu'ils aiment le plus aux enfants. Et donc, est-ce que ça vaut quelque chose? Et donc cette réaction est tout à fait normale. Dès lors qu'on comprend comment ça fonctionne, eh bien, on change de registre et on donne à l'enfant des choses dont il a vraiment besoin, des choses différentes, pour lui permettre de faire son propre tour du monde avant de revenir vers vous. Car les enfants ne reviennent auprès des parents que lorsqu'ils ont accompli eux-mêmes un périple. Voilà, alors ça c'est une expérience extrêmement intéressante qu'on peut traverser au travers de l'éducation. Voilà, nous utilisons des supports de cours CPC qui nous ont fortement aidés au début. Nous élargissons, testons les CPC et approches différentes de plus en plus. Voilà, moi ce que je vous recommande, c'est comme vous avez maintenant une très bonne expérience, vous avez 3 ans, donc vous avez quand même beaucoup de faits de choses, c'est vous orienter vers les enseignements informel d'une part, et d'autre part, je vais vous montrer qu'il faut arrêter de faire cours comme on le fait, et de transmettre à l'enfant la responsabilité du cours. Donc ça, on va vous montrer, c'est extrêmement intéressant, et ça rend l'enfant beaucoup plus mature, beaucoup plus autonome, beaucoup plus tôt. Il prend en charge lui-même ses cours, certains de ses cours, et de moins en moins on intervient, de moins en moins on prépare. Nous faisons en sorte que les parents préparent, si possible, plus du tout les cours,
que ce soit l'enfant qui prépare, et vous êtes juste là pour surveiller que le travail se fasse bien, pour suivre, et pour encourager, pour donner des directions, et pour voilà, comme un entraîneur. L'entraîneur, il ne va pas sur le terrain, il n'a pas besoin d'aller sur le terrain, mais il donne les bonnes astuces. Donc il ne faut pas trop se mêler de faire court. Au bout d'un moment, quand on a suffisamment d'expérience, moi je dis ça, après quelques mois, vous voyez, vous avez commencé, bon, vous faites au début normalement les choses, de manière un peu scolaire, mais après, progressivement, il faut lâcher la bride et laisser l'enfant prendre en main. Il faut lui montrer comment on fait, bien sûr, mais peu à peu, on lui délègue le cours. Parce qu'après tout, plus on attend à soi, mieux c'est. Voilà. Et meilleur c'est pour l'enfant, puisque lui, il devient autonome. Si bien que nous avons des enfants qui ont 15 ans, 16 ans, qui sont des parfaits étudiants. Ils sont parfaitement autonomes. Et à la rigueur, moi, j'ai mes grands, enfin, les moyens maintenant, parce que les plus grands sont partis, mais les moyens, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font. Je vois de très très loin. Je sais qu'ils font des maths, de la philo, du français, etc. Mais des sciences naturelles. Mais je serais bien incapable de dire où ils en sont. Et je suis incapable de leur faire cours. De toute façon, sur les choses qui me dépassent, à des niveaux trop élevés maintenant. Eh bien, c'est pas un problème. En revanche, je m'assure quand même qu'ils soient au boulot et que quand ils ont besoin d'un coup de main, ou de s'arrêter, parce que parfois ils travaillent trop, je suis obligé de leur dire non, non, maintenant tu t'arrêtes, pendant 2 jours, on va partir en promenade et je veux plus que tu travailles, il faut que tu fasses autre chose. Ou je les envoie dans les stages de voile ou des choses comme ça, mais je suis là, je suis l'entraîneur pour dire bon, on travaille un peu plus ou on travaille un peu moins. Voilà. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Donc, confier l'autonomie à l'enfant, lui transmettre la capacité à apprendre tout seul, c'est ça qui va faire que plus tard, il sera capable de travailler seul, sans qu'on ait besoin de lui dire comment on le fait à l'école. Bon, voilà quelques propos que je pouvais vous donner à ce sujet, mais évidemment, c'est un très très vaste sujet, beaucoup de choses à dire. Voilà, je ne suis pas plus long que ça. À bientôt Sandra, merci pour ce que vous faites pour vos enfants. Au revoir.